ça va bien. Aujourd'hui il fait super beau, ça fait du bien avec quelques jours de pluie. Donc j'espère que ça va. Si ça va pas bien, je te laisse aller mettre sur pause. Tu vas aller faire un tour dehors, courir un petit footing, aller voir tes copains, tes copines, parler avec quelqu'un avec qui tu as envie de parler, tu décompresses, tu bois une petite tisane, tu regardes une petite vidéo Netflix avant de revenir, tu mets pause et après quand ça va mieux tu reviens. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. Le sexisme dans le sport. Pourquoi? Parce que moi qui ai fait beaucoup de sport pendant un certain temps, j'ai remarqué que y a un truc qui allait pas. Il y a un truc qui va pas dans le sport aujourd'hui, surtout dans le sport féminin. Il y a trop d'inégalités et ça, il faut en parler. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sexisme dans le sport. Avant tout, qu'est-ce que c'est que le sexisme? J'ai 4 dictionnaires à côté de moi et nous allons regarder chacune des définitions différentes. Il y a un truc qui me titille. Premier dictionnaire. Hachette. Sexisme. Fait de croire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Première définition de Hachette. Larousse-Poche 2008. Sexisme. Attitude discriminatoire à l'égard du sexe féminin. Dictionnaire Hachette. Édition 2008 aussi. Sexisme. Attitude de discrimination fondée sur le sexe. Alors ça déjà, ça me plaît beaucoup mieux. Je vous dirai pourquoi. Quatrième dictionnaire, c'est un dictionnaire pour les collégiens primaires. Donc on va voir justement ce qu'ils vont mettre dedans. Alors dans ce dictionnaire, il n'y a pas la définition du mot sexisme, mais il y a la définition du mot sexiste, donc une personne sexiste. Une personne sexiste pense que les individus de son sexe sont supérieurs à ceux de l'autre sexe. Et voilà, c'est tout pour les définitions. Donc, c'est vrai. Je suis d'accord avec les deux dernières définitions. Oui, effectivement, on parle beaucoup du sexisme envers les femmes. Donc les hommes qui se croient supérieurs aux femmes. Mais aujourd'hui, je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait parler du sexisme en globalité des deux genres et d'autres genres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un sexe qui se croit supérieur à un autre sexe. Que ce soit masculin, féminin, pour moi, c'est la même chose. Après, libre à vous de consacrer cette définition que pour les femmes. Ok. On va commencer par 6 phrases dites par des hommes sur le sujet du sport féminin. Donc je suis allée sur internet un peu me renseigner sur des sites que j'estime fiables. Donc je suis allée sur Marie-Claire qui m'a beaucoup orientée vers des informations qui m'ont aidée pour cette vidéo. J'ai retiré 6 phrases et je vais vous les lire. Je ne discute pas avec les femmes qui s'occupent de leur casserole et puis ça. Cet homme est Bernard Lacombe. Et c'est un ancien footballeur qui est devenu dirigeant. Donc, je ne discute pas avec les femmes qui parlent de casserole et qui s'occupent en même temps du sport. C'est vraiment une phrase hyper sexiste. Je suis désolée, une femme peut faire manger, peut faire la bouffe, peut faire le ménage, peut faire du sport. Ça n'a rien à voir. Je comprends pas. Je ne comprends pas cette phrase. Je ne peux pas, je ne comprends pas. En fait, c'est juste pas possible de dire ça, en fait. Pour moi, une femme qui se bat au judo, ce n'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer. Donc, celui qui a dit ça, c'est l'ex-ministre des Sports qui s'appelle David Douillet. Donc, nous les femmes, à l'heure actuelle, on devrait être femmes au foyer. Et pourquoi ça devrait concerner seulement le sport? Les femmes n'ont rien à faire dans le sport. Les femmes n'ont pas le droit de se dépenser, d'avoir une condition physique, de travailler leur cœur, de travailler leurs muscles. Les femmes n'ont pas le droit à tout ça, mais les hommes, oui. Parce que les hommes, ils sont nés avec des muscles. Les hommes sont nés avec une capacité à courir à 13 de VMA. Non, je crois pas, non. On parle souvent de l'égalité dans les salaires. Je pense que ce n'est pas un truc qui marche dans le sport. Le tennis est le seul aujourd'hui où il y a la parité, alors que le tennis masculin reste plus attrayant que le tennis féminin. Dit par Gilles Simon, joueur de tennis. En étant joueur de tennis, tu te permets de dire ça? Tu n'es pas fier que des femmes représentent ton sport? Non, non, je comprends pas, je ne peux pas, en fait. Alors cette phrase, les gars, elle va me faire péter un câble. Des grosses dindons qui étaient certainement trop moches pour aller en boîte le samedi soir. Dit par Pierre Ménès, en 2012, journaliste sportif, et qui parle en gros des footballeuses, quoi. Donc 2012, voilà, c'est pas si loin que ça. Des grosses dindons qui seraient trop moches pour aller en boîte le samedi soir, donc elles font du sport.
Donc t'es en train de dire que le sport c'est pour les moches. Je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, dis-moi, explique-moi. Explique-moi, David. S'il te plaît, explique-moi. Elle a gagné la route du Rhum devant tous les hommes. Flo, t'es un vrai mec. Cette phrase est apparue dans Le Parisien pour la victoire de Florence Artaud en 90. Donc, une femme qui gagne, c'est considéré comme un homme. Parce que une femme qui gagne une médaille, un trophée dans un sport quelconque, voilà. Évidemment, là, tout de suite, c'est victorieux. Tout de suite, là, il y a un mérite derrière. Mais tu la considères toujours pas comme une femme. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? On est quoi, nous, les femmes? Qu'est-ce qu'on est, nous, les femmes, dans le sport? Petit exemple qui concerne les Jeux Olympiques d'hiver en 2014. En 2014, il y a eu la première épreuve de ski féminine qui, en fait, a toujours été réservée uniquement pour les hommes depuis 1924. Donc, cette épreuve, elle leur a souvent été réservée aux hommes sous prétexte qu'elle ne semblait pas convenir aux femmes sur le plan médical. Donc, en gros, l'absence d'un pénis empêcherait de s'élancer du haut d'un tremplin pour une femme. Allons tous se faire pousser des bites? Est-ce que le sexisme, il est forcément présent dans le sport féminin? Et comment il se manifeste? Toujours dans Marie Claire, j'ai relevé que niveau pratique, le sexisme, il est invisible, que ce soit pour le loisir, juste pour son bien-être personnel. Là, il n'y a aucun souci, hein. Mais pour les femmes, quand il s'agit de passer au haut niveau, là, soudainement, le sujet coince et il devient très délicat. Donc, sachant, c'est vrai que à la fin du 19e siècle, les hommes ont créé le sport uniquement pour les hommes. Et les Jeux Olympiques leur étaient réservés. Et donc, les femmes, les sportives se sont battues pour participer aux Jeux Olympiques. Mais malheureusement, le sport aujourd'hui reste cependant très masculin. Et ça, c'est pas normal. Donc en gros, pour promouvoir le sport féminin, les femmes doivent être au poste d'entraîneur, de dirigeant, d'encadrement. Le sport féminin reste tabou et doit s'efforcer d'acquérir plus de compétences que les hommes pour y arriver en fait. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une femme doit fournir 5 fois plus d'efforts qu'un homme pour qu'on la reconnaisse, que son mérite soit le même que lui? Est-ce que vous vous en rendez compte? Mon histoire perso, je l'ai commencé à la boxe. Je fais de la boxe depuis 2010. 2010-2011, ça fait 8 ans que j'en fais. Et au début, j'ai commencé, il n'y avait que des garçons. Seulement des garçons. Moi, ma famille, c'était un groupe de garçons et je boxais avec des garçons. Pendant 2-3 ans, ça a été comme ça. Petit à petit, les filles sont arrivées. Elles sont arrivées, je me suis plus retrouvée toute seule face aux garçons. J'étais très bien, j'adorais être avec les garçons d'ailleurs. Je me rappelle que ça me saoulait même qu'il y ait des filles qui arrivent, parce que moi je voulais rester avec mes bandes de frères. Et je me rappelle, quand cette masse de filles a commencé à arriver petit à petit, les filles restaient entre filles et les garçons restaient entre garçons. C'est-à-dire que moi j'étais obligée de me mélanger avant. Donc les autres avaient totalement l'habitude de moi, je me battais tout le temps avec des garçons. Quand les filles sont arrivées, quand nos coachs nous mettaient un garçon, une fille pour de l'entraînement, pour du libre, pour de la technique, le garçon avait toujours cette excuse. Ah non, moi, je tape pas les filles, franchement, je tape pas les filles. On est dans un sport, on est dans une discipline, on est dans un jeu. Tu es un garçon, je suis une fille, tu me tapes, je te tape. On fonctionne comme ça, c'est le sport. On fait du sport ensemble. Tu n'es pas un être différent de moi en fait. Tu n'es pas une autre espèce. C'est pas parce que j'ai un vagin et que toi tu as un pénis que tu vas me faire plus de mal. Non. Il faut savoir que les garçons disaient quand même j'ai peur de te faire mal, c'est pas dans mes principes de taper une fille. Déjà tu me tapes pas parce que c'est du loisir, c'est de l'éducation la boxe. À la base on part sur de la boxe éducative et sur du loisir. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais rien que ça, les garçons en général, je banalise tout, mais déjà les garçons ne savent pas faire la part des choses dans le sport, rien que ça dans un petit club, dans une petite campagne. J'ai aussi souvent, quand je côtoyais des garçons, quand j'étais en couple avec des garçons, mes petits copains, et que j'allais chez leur famille, je recevais toujours ces réflexions du beau-père ou de la belle-mère qui disait à mon copain, mon chéri, ah, attention Pierre-Paul Jacques, hein. Elle va te mettre des patates si tu l'énerves trop, elle va te boxer, attention, hein. Et ça, comment dire que c'est frustrant en fait. On peut croire que ça fait plaisir parce que voilà, cette femme ou cet homme sera fier qu'une fille fasse de la boxe entre guillemets parce que c'est un sport de garçon.
Mais en fait non, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je sais qu'à un garçon on dirait pas ça, on dirait plutôt alors François, du coup tu fais de la boxe, t'es dans quelle catégorie, tu fais des compètes un peu comme ça et tout, là là. Non, y a pas le même échange entre un garçon et une fille. Et ça je trouve ça dommage que tout le temps on fasse des réflexions, ha ha ha, faut pas trop te chercher hein. Alors qu'un garçon on lui dirait pas ça, on le respecterait juste, on dirait bien, chill, ok. Je suis une fille donc ça impressionne les gens. Et c'est toujours comme ça. Pareil. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve, qui me chauffe. Quand je m'énerve avec quelqu'un, que je pars sur des débats, sur des débats un peu déclenchants, qui titillent un peu les nerfs et tout. Moi, j'ai une grosse gueule, hein, parce que je déteste avoir tort. Je déteste quand on veut être au-dessus de moi. Bref. Il y a cette phrase toujours qu'on me dit. C'est pas parce que tu fais de la boxe que je dois avoir peur de toi. Ça me révolte, mais ça me révolte tellement. Mais qu'est-ce qui te prend en fait? Si je ne faisais pas de boxe, ça serait exactement la même chose. J'aurais toujours la même façon de penser, j'aurais toujours la même grande gueule pour toi mon frère. C'est quoi le problème? Si c'est un mec qui est en face de toi, tu vas pas lui dire c'est pas parce que tu fais de la boxe. Tu vas juste continuer ton débat. Pourquoi moi? Pourquoi les filles on ne devrait pas parler? Pourquoi les filles, nous, on ne devrait pas boxer comme un autre garçon en fait? Non. Tu me dois autant de respect qu'un mec qui boxe, merde. Et dernier exemple, c'est pareil. Donc il y a quelques jours, j'étais au boulot et j'étais à la caisse et il y a mon collègue derrière et tout. Il commence à me parler et tu sais, moi je lui dis qu'en gros je fais de la boxe. Je sais pas comment dans la conversation, je commence à lui dire que je fais de la boxe. Et il me dit ah ouais et tout, mais moi aussi j'en fais nanana. Du coup il fait de la boxe thaï et moi je fais de la boxe anglaise, ok. Et dans la discussion, parce qu'il y avait personne, littéralement il y avait personne. Dans la discussion je lui disais et du coup moi je suis double championne de France. Il retourne, il me regarde, il fait du coup moi ça m'a offusqué, enfin j'ai fait je m'en fous qu'il me croie. J'ai pas envie de crier sur les toits que j'ai tel ou tel titre au niveau de la boxe, mais le c'est parce que j'ai des mamelles et un trou pour pisser. Et le mec était sidéré, il me croyait pas. Donc la morale de tout ça, c'est que vous soyez un garçon, une fille. Parce que un garçon c'est pareil, il peut faire de la danse. La danse pour certains c'est généralisé comme de la danse classique. Et même les garçons qui font de la danse classique, et ben moi je respecte et j'admire parce que c'est trop beau. C'est tellement beau, c'est puissant. Il en faut de toute façon. Mais celui qui fera de la danse, mais qu'est-ce qui te dit qu'il fait de la danse pour les pingouins? Hein? Celui qui fait du cheval, celui qui fait de la gym. Et alors, mais éclatez-vous! Mais éclatez-vous! Vraiment, foncez! Et si votre niveau le permet, mais montez! Pareil pour les filles qui font des sports durs, comme le rugby, comme la boxe, même le vélo. Le vélo, c'est un sport très dur. Mais foncez en fait, éclatez-vous, montez au niveau et montrez ce que vous savez faire. Et vraiment... décrocher la lune pour montrer à tous ces petits cons là qui pensent que vous êtes rien des moins craints, que ce soit les garçons qui font du cheval ou des filles qui font de la boxe ou du rugby. On est où là? On est où? Éclatez-vous, faites vos meilleurs bails avec le sport. Franchement, que rien ne vous arrête. Car le sport, il ne s'approprie pas à un genre. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le sexisme dans le sport. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a bien plu de la faire. J'ai bien aimé travailler dessus, faire mes recherches dessus. Et j'espère que ça vous aura apporté un peu d'informations et un peu de psychologie aussi. Parce que c'est important d'en parler et on n'en parle pas beaucoup. Petite parenthèse, en ce moment je suis super contente. Je vois beaucoup à la télé la Coupe du Monde féminine de football. Qui passe à la pub et on y voit, on y regarde et je sais pas si c'est moi qui ne faisais pas attention, mais c'est la première fois que je vois autant de femmes au sport à l'écran et j'ai été frappée. Et là ça par contre je trouve ça hyper bien parce que ça commence vraiment à être médiatisé, mais on reviendra un jour là-dessus. Ça concerne que le football en général et ça c'est encore dommage. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que tu vas mieux si tu n'allais pas bien au début. Et n'hésite pas à lâcher un petit j'aime. Si tu veux t'abonner, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je te fais de gros bisous et prends soin de toi.